人の夢は終わらねえ。Bonjour à vous, chers fans de One Piece. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme le plus détesté dans le monde de One Piece, le seul, l'unique, le poilu, Marshall D. Teach. Barbe Noire est l'un des plus puissants personnages connus à ce jour dans One Piece. Mais cette puissance n'est pas venue à lui naturellement, et nous allons voir de quelle manière il s'est hissé en tant qu'empereur. Nous ne savons rien de l'enfance de Barbe Noire, mis à part que celle-ci a apparemment été très triste, comme en témoigne ce dessin d'Eiichiro Oda. Dans le manga, l'histoire de Barbe Noire commence alors que celui-ci faisait partie de la 4e flotte de Barbe Blanche. À la tête de celle-ci se trouvait un homme du nom de Satch. Un jour, Satch trouva le Yami Yami no Mi, le fruit des ténèbres, qui était le fruit convoité par Barbe Noire depuis des années. Malheureusement pour Teach, la devise de l'équipage était « Ce que tu trouves est à toi », donc il ne pourrait pas mettre la main sur ce fruit. Il décida donc de tuer Satch pour s'accaparer le fruit. Parce que Teach avait lâchement tué Satch et que cela représente un meurtre fratricide au sein de l'équipage de Barbe Blanche, Ace le traque depuis cet événement. Teach quitta l'équipage et décida de fonder le sien et recruta par la suite Van Hodger, alias Supersonic, Jesus Burgess, alias Champion, Doc Q, alias La Faucheuse et Lafitte. Durant son périple, il fit escale sur l'île de Drum, pays originaire de Chopper, qu'il pilla avec son équipage. Plus tard, Barbe Noire et son équipage nouvellement formé firent escale à Jaya, où ceux-ci rencontrèrent Luffy et son équipage. Dans un bar sur l'île de Jaya, Barbe Noire félicita Luffy et Zoro d'avoir encaissé les coups de Bellamy sans répliquer, en expliquant que, pour le citer, certains combats ne se gagnent pas qu'avec les poings. Par la suite, il expliqua à Luffy, Nami et Zoro, en faisant un monologue, qu'un homme ne doit jamais oublier ses rêves, car ce sont eux qui insufflent aux pirates la volonté de toujours aller plus loin. Il encouragea même Luffy à visiter les îles célestes. Sa façon de penser est quasi similaire à celle de Luffy et Gold Roger. Cependant, à ce moment-là, avec toute la sympathie qu'il avait pour Luffy, il tenta de le capturer, lui et Zoro, pour empocher les 160 millions réunis de leur prime. Cependant, il échoua, car les Mugiwara réussirent à emprunter le Knock-Up Stream pour se rendre à Skypiea avant que Barbe Noire ne les rattrape. Un peu plus tard, Ace réussit à rattraper Barbe Noire malgré la mise en garde que Shanks avait fait à Barbe Blanche. Ace et Teach se retrouvèrent donc sur l'île de Banaro. Ace va alors apprendre à ses dépens l'énorme puissance que représente le Yami Yami no Mi. Malgré toute la puissance de Ace et le fait qu'il ait impressionné l'équipage de Barbe Noire, il est vaincu. Barbe Noire livra ensuite Ace à la marine pour obtenir le titre de capitaine corsaire, qui signifie que celui-ci n'est plus recherché par la marine. C'est à cause de cet acte que les événements de Marineford auront lieu quelques semaines plus tard dans le monde de One Piece. Peu après avoir livré Ace à la marine, Barbe Noire se rendit à Impel Down après que Ace ait été transféré à Marineford. C'est à Impel Down qu'il croisa pour la 2e fois Luffy, qui découvrit toute la vérité. Luffy frappa Barbe Noire au ventre, mais les deux adversaires durent s'arrêter à cause du danger que représentait Magellan qui poursuivait Luffy. À ce moment-là, Barbe Noire et son équipage furent aspergés d'un poison extrêmement puissant. Fort heureusement pour eux, l'ancien directeur Shiryu leur sauva la vie, et Barbe Noire l'invita à rejoindre son équipage, et celui-ci accepta. Ils descendirent tous au niveau 6 d'Impel Down pour recruter le plus puissant des prisonniers. Pour cela, il ordonna aux prisonniers qui souhaitaient s'échapper de participer à une mêlée générale, et que seul le survivant pourrait rejoindre son équipage. C'est ainsi qu'il recruta Sanjon Wolf, connu comme l'homme le plus large et le plus grand du monde. Durant les événements de Marineford, il dut faire face à son ancien capitaine fou de rage après la mort de Ace. Il sous-estima Barbe Blanche et subit de lourdes blessures de sa part. Lorsque Barbe Blanche allait en finir avec lui, il ordonna à son équipage de l'abattre. Après avoir été sauvé in extremis, il offra un petit spectacle aux personnes présentes à Marineford, en plaçant un drap sur le corps défunt de Barbe Blanche et en entrant lui aussi dedans. Lorsqu'il ressortit, il pulvérisa les bâtiments alentours avec le Gura Gura no Mi, le fruit du tremblement de Barbe Blanche. Sangoku et Garp s'interposèrent alors pour éviter que Barbe Noire ne détruise Marineford. Cependant, Shanks arriva et mit un terme au conflit. Shanks l'invita à se battre, mais Teach refusa en expliquant que le moment n'était pas venu et que ce n'était que le début de son ère. Après la bataille de Marineford, Teach capture Jewelry Bonnie dans le but de la livrer à la marine en échange d'un nouveau bateau. C'est à ce moment-là qu'Akainu arrive, et Teach a dû quitter l'île en abandonnant sa proie.
Depuis, les actes de Barbe Noire ne sont relatés que par d'autres personnages. Sur l'île des Hommes Poissons, Jinbei explique à Luffy que Barbe Noire fait désormais partie des 4 empereurs, grâce à sa connaissance parfaite des anciens territoires de son ancien capitaine, Edward Newgate. Jinbei dit à Luffy qu'il doit faire très attention, car Barbe Noire est à la recherche de puissants utilisateurs de fruits du démon afin de voler leur pouvoir. C'est pour cela qu'il a envoyé Burgess participer au tournoi de Dressrosa pour s'emparer du fruit de Ace, le Mera Mera no Mi. Teach discuta un peu plus tard par Denden Mushi avec Burgess, et il parlera d'un nouveau membre d'équipage, répondant au nom d'Aokiji. Un peu plus tard, Burgess échoua face à Sabo en finale, et Sabo récupéra le Mera Mera no Mi et le mangea. Récemment, Burgess a trouvé le QG des révolutionnaires, où se trouvent Dragon et Sabo. Une bataille serait peut-être sur le point de se déclencher entre l'équipage de Barbe Noire et les révolutionnaires. Et voilà, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le constater, j'ai essayé de régler le petit problème d'écho qu'il y avait dans la première vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci à vous.